Il a été aveuglé par la richesse et il a vendu son âme sans le savoir. Suivez l'histoire de Brice partie 2. Le pasteur demande au garçon, Sarah t'a tout dit, moi je ne vais pas te faire de mal. Je voyage beaucoup. Quand je suis absent, elle s'ennuie. Donc à mon absence faut rester avec Sarah, et si tu obéis tu auras encore plus. Il pose une mallette devant lui, 10 millions de francs CFA. Brice accepte. Ce que Brice ignore, c'est que chaque rapport avec la fille servait à alimenter une force occulte. Le pasteur, dans l'ombre, utilisait l'énergie vitale de ses victimes pour croître en puissance. Brice devenait un outil. Mais tout ça, il ne le savait pas encore. En sortant de la villa, Brice croise un vieil homme sale et mal vêtu. Petit, tu es vraiment prêt à vendre ton âme pour de l'or? Cette fille n'est pas ce que tu crois. Brice le traite de fou, le repousse et monte dans un taxi. Avec ses amis, il loue une villa avec piscine, 5 chambres, DJ et alcool à volonté. Ils organisent des fêtes, vivent la belle vie. Brice coupe les ponts avec sa famille, abandonne ses études. Il devient boss Brice. Mais l'argent ne dort jamais longtemps. Les cauchemars commencent. Brice rêve de serpents, d'ombres noires. Il se réveille en sueur, épuisé. Son teint change, ses yeux deviennent rouges par moments. Il tombe malade sans raison. Il sent qu'il perd quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Il tente d'appeler la fille. Numéro indisponible. Il retourne à la villa. Elle est vite fermée, le pasteur, disparu. Un soir, alors qu'il est seul dans la villa, Brice entend des bruits étranges. Des rires lointains, des pleurs d'enfants, des voix chuchotant son nom dans l'obscurité. Avant qu'il ne puisse fuir, des hommes masqués surgissent et l'enlèvent. La suite dans la partie 3.